Madame la Présidente. Effectivement, l'évolution des modèles prédictifs aujourd'hui sont au cœur du sujet, mais constituent un enjeu absolument fondamental dans les années à venir. Donc, vous avez décrit les chemins qui sont en train de se mettre en place au travers de l'évolution de la puissance de calcul, de l'intelligence artificielle. Il peut y avoir aussi une confrontation des modèles et de regarder aussi à l'échelle internationale quelles sont les initiatives ou les modèles qui sont mis en place. On l'a vu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps par rapport à la prédiction de la canicule que nous subissons en ce moment même, par rapport au modèle américain et modèle français. Il y a eu à un moment donné une mise en perspective des deux. Le premier était différent, effectivement, pour le coup. En termes effectivement de prédiction. Mais tout ceci pour dire qu'on est rentré maintenant dans un moment où la mise en perspective des différents modèles et la consolidation de la prédiction deviennent des enjeux aujourd'hui géopolitiques absolument fondamentaux. Et donc, il faut voir comment on avance à ce niveau-là. Ça veut dire qu'au niveau européen, est-ce qu'il n'y a pas également aujourd'hui des marges de progrès, des mutualisations aussi de moyens, quand vous parliez de la puissance de calcul, pour aller plus vite et plus fort. Où en sommes-nous donc aujourd'hui sur ces sujets? L'autre point, c'est la complexité de la globalisation par rapport aux politiques de risque. Nous sommes dans un moment où on parle de la canicule, on parle des feux de forêt, mais nous aurions pu parler il y a 4 mois, 5 mois, des inondations, avec des pluviométries absolument exceptionnelles, notamment sur un bassin versant que je connais parfaitement, tellement large que les modèles étaient mis en souffrance parce que la quantité d'eau qui avait pénétré dans les sols et la saturation des sols induisait à un moment donné une grande difficulté à voir comment ces sols allaient les restituer. Et c'est pour cela que les inondations ont duré beaucoup plus longtemps que d'habitude. Beaucoup plus longtemps que d'habitude. Et donc on a vécu des phénomènes à caractère aussi extraordinaire dans la durée des inondations, ce qui fut le cas également dans les inondations du Pas-de-Calais, mais aussi pour d'autres raisons. Tout ceci pour dire qu'aujourd'hui, entre météo et gestion des risques, on a de plus en plus aujourd'hui de collusions objectives qui nécessitent un ensemble de paramètres complexes pour essayer là aussi d'améliorer la prédiction et la connaissance. Feu de forêt, il y a la météo des forêts. Vigicru pour la partie des inondations, mais qui pour le coup récemment a montré effectivement quelques faiblesses. Et ça veut dire qu'il faut qu'on consolide aussi nos modèles sur les politiques de risque d'une manière plus globale. Donc j'aimerais aussi avoir vos points de vue sur ce sujet-là. Je vous remercie. Merci. La parole est à Sébastien Fagna. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la Présidente Directrice Générale. Merci pour cette présentation. Ma question porte plus particulièrement sur le maillage territorial des implantations de Météo France, puisque en un peu moins de 20 ans, vous avez perdu près de 2/3 de vos implantations départementales. Et dans notre commission et entrée à l'aménagement du territoire et du développement durable, c'est une question particulièrement sensible, d'autant que nous assistons à des phénomènes météorologiques de plus en plus localisés, même si la prévision ne peut pas apporter une connaissance et une précision absolue quant à l'exécution de ces phénomènes météorologiques. Les implantations départementales permettent d'avoir une finesse d'analyse certainement plus juste que des implantations bien plus centralisées, et notamment pour la réalisation de scénarios climatiques prospectifs sur les changements climatiques à l'œuvre dans les départements ou les régions, permettant d'avoir un appui précieux aussi pour les politiques de planification territoriale. Et donc ma question rejoint les propos que vous teniez tout à l'heure, notamment sur l'intelligence artificielle. Dans les perspectives d'évolution future de l'institution que vous dirigez, est-il envisagé cette forme hybride d'un recours accru et légitime à l'intelligence artificielle et une réflexion sur des implantations départementales qui viendraient renforcer ce maillage et par voie de conséquence également le dialogue avec les autorités civiles locales, premier chef les élus, dont nous savons que l'appui de Météo France est particulièrement précieux dans la formation rendue à la population et dans la prévision des risques tels que l'évoquait notre collègue Hervé Gillet tout à l'heure. Donc est-il envisagé de refondre un maillage territorial de proximité après le reflux massif vécu ces 15 dernières années? Je vous remercie.
Merci. Je vais donner la parole à Ronan Dantec. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Présidente. Peut-être une question simple tout d'abord, qui est-ce que El Niño, j'ai raté les premières minutes, peut-être vous l'avez dit, mais est-ce que El Niño influe déjà sur l'épisode qu'on connaît, ou est-ce que c'est le risque d'avoir des étés encore pires sur les 2-3 prochaines années? Enfin, l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs. Ensuite, bon, des questions plus générales. En fait, d'une certaine manière, Météo France est un peu devenu aussi une agence de communication, dont les communications sont extrêmement attendues, ce qui vous donne quand même aussi une capacité d'analyse des attentes de la population et des arguments qui font mouche, au contraire de ceux qui ne sont pas entendus. On parlait de climat diag commune ou agricole. Par exemple, là, probablement avez-vous aussi des retours des acteurs de terrain sur leurs demandes, sur leur compréhension. Est-ce qu'ils y vont tout simplement, notamment sur l'agriculture. Donc, quelle est votre vision aujourd'hui en termes de communication, de la manière dont les arguments sur l'évolution rapide du climat sont entendus, compris dans la population. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il semble assez évident maintenant, vu le niveau de déstabilisation qu'on connaît, et sachant qu'on a une présidentielle qui arrive, qu'on n'évitera pas un peu pendant la présidentielle, mais surtout après la présidentielle, à mon avis, un nouveau grand débat sur l'adaptation de la France au changement climatique qui va prendre la totalité des conséquences. Ça fait écho à des questions précédentes, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que sur le scénario aux alentours du +3, je prends le scénario plutôt milieu 21e siècle, pas encore celui fin 21e siècle, ce que vous allez mettre sur la table comme perspective, c'est un peu votre présentation, est maintenant quand même extrêmement robuste. On a eu souvent l'occasion d'échanger, notamment quand on a mis en place Climadiag avec la commission spécialisée du CNTE, cette manie des scientifiques de rajouter du doute et de l'incertitude, ce qui tue un peu parfois l'action publique. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que si demain on lance un débat sur une adaptation des politiques publiques à la hauteur de ces défis, vous allez nous fournir des scénarios quand même extrêmement robustes, même si vous n'avez pas encore le dernier calculateur, le dernier cri qui est sur rayon. Et dernière question, et ça fait effectivement écho à ce qu'a dit Hervé, je pense qu'on a un petit risque de se focaliser canicule, alors que l'hiver, c'est pas mieux. Donc on a eu les inondations, on a cette espèce de goutte froide du Groenland qui semble se renforcer en lien avec l'affaiblissement du Gulf Stream. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire aussi qu'on va vers des hivers plus difficiles, froids ou surtout précipitations, pour qu'on ait vraiment cette vision complète de ce qui est en train de se passer et qu'on ne se focalise pas uniquement, même si c'est le sujet du moment, sur les canicules. Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à Marta de Cidrac. Merci, Président. Oui, beaucoup de questions ont déjà été posées, Madame, mais je souhaitais quand même vous en poser une dernière, à savoir les éléments que vous avez partagés avec nous ce matin. Notamment, il y avait un tableau que je trouvais particulièrement intéressant lorsque vous montrez qu'à partir de 2019, en réalité, les épisodes de canicule se sont répétés quasiment tous les ans avec différentes intensités, mais bien présentes. Donc, du coup, je voulais vous demander, mais quel usage est fait de ces informations-là au niveau de nos exécutifs? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque moment, quand on a une canicule, on feint de découvrir le problème et à chaque fois, on se demande quelles mesures d'urgence il faut mettre en place pour pouvoir y pallier. Donc, que pouvez-vous nous dire là-dessus? Quels usages sont faits de toutes ces informations fort intéressantes et qui permettent aussi, évidemment, de se projeter sur ce que devraient être nos politiques publiques à l'avenir? Et la question sur la période hivernale est tout à fait rejoint celle-ci aussi, c'est-à-dire comment on prépare tout cela avec toutes les données que l'on a déjà, et je ne parle même pas des simulations et des données futures que vous envisagez bien évidemment aussi d'étudier et de voir. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Merci, chers collègues. Avant que je donne la parole
Madame la Présidente, y a-t-il d'autres... Oui, Madame Girardin. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour compléter les questions qui ont été posées et aussi pour avoir une vision beaucoup plus large. Quels sont les travaux, et ça va rejoindre l'idée des courants, mais quels sont les travaux sur les courants marins, sur les données également qu'on peut croiser, température de la mer, courant, période d'été comme période d'hiver, pour avoir un modèle complet. Vous parlez de l'atmosphère tout à l'heure, mais il y a plus largement à regarder. Et quels sont les partenariats, parce que vous parlez de puissants moteurs de calcul, etc. Quels sont les partenariats que Météo France peut avoir sur l'ensemble de ces réflexions? Y a-t-il quelque part, là aussi, un modèle de regroupement de partenaires pour avoir une vision peut-être plus large que celle de Météo France? Quels sont vos derniers outils? Par exemple, comment évolue le modèle MODI sur la partie courant? C'était donc voilà la question maritime. Sur la question outre-mer, juste vous faire redire quels sont les territoires d'outre-mer concernés, parce que pas tous. Territoire ne veut pas dire obligatoirement région ou département. Il y a aussi les collectivités territoriales. Je voulais juste que vous le précisiez, puisque je suis presque certaine que ce ne sont pas tous les territoires. Je voudrais juste que ce soit écrit quelque part. Merci beaucoup. Merci. Avant de donner la parole à la présidente directrice générale de Météo France, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Je n'en vois pas, donc je vous propose de répondre à mes collègues.